5 minutes avec Dieu et sa parole. Méditation du lundi 6 avril 2020. Jésus lui dit, laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. La méditation d'aujourd'hui porte sur Jésus qui veut que nous puissions quand même tourner une attention particulière à lui en nous disant, les pauvres, certes, vous en aurez toujours, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Voici que s'approchent les jours où Jésus, notre Sauveur, souffrit sa passion et ressuscita dans sa gloire. Sa mort approche et le deuxième livre d'Isaïe nous le présente comme le serviteur de Dieu qui doit renouveler l'alliance avec son peuple. Il sera la lumière des nations pour ouvrir les yeux aux aveugles et faire sortir de leur prison les prisonniers et de leur réclusion ceux qui habitent les ténèbres. L'onction de Béthanie, présentée au début de sa passion, veut nous montrer que les souffrances de Jésus, que dans les souffrances de Jésus, se profile sa glorification. Il y a un lien entre cet acte messianique et sa sépulture. Marie, en fait, répand un parfum très précieux, de grande valeur, aux pieds de Jésus et qui le suit avec ce qu'il a de précieux, qu'il ne suit pas avec n'importe quoi, quelque chose d'ordinaire, mais qui le suit avec ses cheveux. Vous connaissez ce que représente le cheveu pour une femme. Alors le parfum qui se répand, l'odeur de ce parfum emplit toute la maison. Marie nous apprend une chose devant le Maître. Qui peut tenir devant le Maître? Nous devons tout donner. L'amour doit être irradiant. L'amour, c'est le don total de nous-mêmes. L'amour doit se répandre sans calcul et sans estimation indue. Nous ne devons pas lésiner sur nos moyens avec Dieu, mais nous devons savoir donner et donner entièrement, nous donner entièrement. Marie, donc, se donne sans réserve au service de son Maître, au service du Seigneur. Elle nous apprend à donner, comme disait quelqu'un, Jean Pliat, donner comme le fils du roi, c'est-à-dire donner avec un cœur très généreux, donner
sans compter, donner sans réserve, comme il est écrit dans les livres des Actes des Apôtres. Oui, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35. Et qu'est-ce que nous donnons en général à Dieu? Nous donnons lui le futile, l'accessoire, le rien, ou nous donnons lui ce qu'il y a de plus important, ce qu'il y a de valeureux en nous. Ne faisons-nous pas preuve de mesquinerie ou d'égoïsme comme Judas Iscariote, trop attaché à l'argent, et qui voit dans ce geste un gâchis? Sachons que Jésus, nous ne l'aurons pas toujours avec nous. Et quand il est avec nous, il doit être l'objet de notre attention particulière, parce que c'est lui le maître. Quand le maître vient nous visiter, rappelez-vous quand un invité débarque, s'invite chez nous, nous lui donnons toute notre attention. Et pourquoi ne pourrions pas donner cette même attention au Seigneur des Seigneurs lorsqu'il vient frapper à notre porte, lorsqu'il est l'hôte, lorsqu'il est notre hôte dans notre propre maison, dans notre propre cœur? L'hommage que nous devons rendre aux pauvres ne doit pas nous dispenser d'adorer celui que ce pauvre représente, le Maître. Profitons donc de toutes les occasions particulières qui se présentent en nous, parce que ces occasions ne sont pas multiples où le Maître vient à nous. Parce qu'une fois que ces occasions sont passées, il n'est pas si évident de pouvoir le retrouver encore. Apprenons donc à donner sans compter. Et qu'est-ce que nous devons donner au Seigneur? Et pourquoi donner au Seigneur? Au Seigneur, nous devons la louange, l'adoration et l'action de grâce. Et par-dessus tout, qu'est-ce que nous devons donner au Seigneur? L'oblation de nous-mêmes, l'oblation d'un cœur tout entier dédié pour lui et tout entier soumis à sa volonté. C'est cela dont le Seigneur a besoin pour qu'il agisse en nous et qu'il fasse de nous des instruments au service de sa gloire. Mais pourquoi devons tout donner finalement au Seigneur? Eh bien parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Qu'avons-nous et que sommes-nous que nous n'ayons reçu de lui? Tout ce que nous avons et ce que nous sommes viennent de lui. Voilà pourquoi, pour avoir reçu gratuitement, nous devons aussi donner gratuitement. Matthieu 10, verset 8. Apprenons donc à donner sans compter et à être prêts toujours à ouvrir notre cœur au Seigneur pour qu'il fasse de nous sa demeure. Libère-nous, Seigneur, de tout attachement indu à l'argent, aux biens, qui nous empêche de répondre généreusement à ton mystère d'amour. Alors nous vivons. Amen. Faisons notre invocation pour demander la grâce de la consolation divine par l'intercession de Marie. Ô toi Notre-Dame, jette ton regard compatissant sur nous qui recourons à toi. Seigneur Jésus, jette ton regard compatissant sur nous qui recourons à toi. Et que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.